Hey, c'est Nada, j'espère que tu vas bien, tout comment ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des 7 tips, des 7 astuces pour réussir son bac, étant donné que effectivement le bac arrive dans quelques semaines. Donc aujourd'hui nous allons nous préparer la dernière ligne droite pour réussir son bac. C'est parti. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Isadora, je suis Isadora du Costa Rica, française expatriée au Costa Rica depuis fin 2016. Je viens passer de mon bac général donc, en 2023 au Costa Rica. J'ai eu mention très bien avec félicitations du jury. Bon, alors je suis actuellement à l'université effectivement parce que j'ai passé mon bac donc l'année dernière et là je suis rentrée à l'université. Je suis à l'université du Costa Rica, la UCR, en première année de physique. Ce que vous voyez derrière, c'est l'université. Ce que vous voyez, les trois là, il n'y en a qu'un seul qui apparaît. Ce sont mes amis qui sont en train de jouer au frisbee avec un chapeau. Voilà, première astuce pour réussir ton bac, ça va être de faire des fiches de révision. C'est quelque chose de très cliché ce qu'on va dire, mais ces fiches de révision, ça ne doit pas être ton cours écrit au complet, ça doit être la substantifique moelle de ton cours. C'est-à-dire, par exemple, tu es en physique-chimie, tu es en maths, tu es en sciences, tu écris les formules, je sais pas, la seconde de Newton, la somme de force est égale à MA. Tu écris pas tout ton cours, tu fais un résumé. Tu écris les dates si tu es en histoire, tu écris des citations si tu es en bac littéraire. T'écris vraiment ce qu'il faut que tu saches. Ces fiches-là, ça va être ce que tu vas lire au dernier moment, le matin même de l'épreuve, tu vas lire ça pour te rappeler, pour être sûr de connaître tout. Ou c'est vraiment que la dernière ligne droite, ça va être ce qui va te permettre de réviser, d'être sûr que tu connais ton cours, étant donné que c'est ce qu'il faut connaître absolument pour passer ton bac. Donc premier tips, fiche de révision, substantifique moelle, le résumé parfait, les seuls petits détails que tu as vraiment besoin de savoir pour pouvoir réussir ton bac. Deuxième astuce pour réussir ton bac, ça va te faire des exercices types. Tu vas faire des anciens sujets de bac, en fait tu vas te rendre compte que ça va tout le temps être la même chose. Ça va juste te mettre un peu à la sauce d'un nouveau sujet, mais ça va tout le temps être la même chose. Ça va être des questions types, tu vas refaire ces sujets-là jusqu'à y arriver. C'est-à-dire que tu vas la refaire, jusqu'à que tu arrives à faire toutes les questions, que tu es un 20 en fait. Et puis également tu vas prendre donc des anciens sujets et tu vas les faire en condition. C'est-à-dire tu fermes ton cahier, tu fermes ton téléphone, ton ordi et tout, et tu vas te mettre en condition, tu dis ok j'ai 4 heures, 2 heures pour faire ce sujet de bac. Il faut que tu arrives dans les temps à faire tout juste. Donc tu fais l'exercice type en condition et en temps. Également, donc où est-ce que tu peux trouver des sujets, des anciens sujets, tu as des anabacs que tu peux acheter en ligne, tu peux acheter sur Amazon ou en librairie. Tu peux également, moi par exemple, je vais te donner mes tips que j'ai utilisés moi pour mon bac, ça va être donc les anabacs. Et également, tu as un site qui s'appelle Labo Lycée pour les sujets de physique-chimie. Tu as Annales de bac pour les sujets de maths. Il y a également des chaînes YouTube, par exemple Paul Oliver pour physique-chimie. Donc deuxième tips, faire des sujets types, des exercices types, parce qu'en fait en faisant des sujets, tu vas te rendre compte que c'est tout le temps la même chose. Donc en fait il suffit juste que tu arrives à faire le sujet type et tu arriveras à faire ton sujet. Mais refais les sujets jusqu'à que tu arrives à les faire complètement sans te poser une question, sans devoir regarder ton cahier pour y arriver. Troisième astuce, ça va être de réviser entre amis. C'est-à-dire que tu vas donc te réunir pour travailler. Vous allez vous expliquer les thèmes parce qu'en fait tu te rends compte si tu comprends vraiment un thème en l'expliquant. Si tu arrives à l'expliquer et que l'autre arrive à comprendre, ça veut dire que tu comprends ton thème et que tu le maîtrises. Donc vous allez vous expliquer des thèmes, vous allez faire des exercices ensemble. Si quelqu'un ne comprend pas un exercice, vous allez vous entraider, vous le dire ok tiens j'ai cet exercice là, j'arrive pas à faire, j'ai cette intégrale à faire, j'arrive pas à la faire. Qu'est-ce que quelqu'un dans le groupe arrive à le faire ou quoi? Réviser entre eux, en groupe, et ça va vous permettre de comprendre mieux les thèmes. Et vous assurer que vous comprenez. Quatrième astuce, ça va être de garder son calme. Parce que tout au long de l'année, vous avez travaillé. Ou vous avez travaillé en tout cas au dernier moment. Le fait de stresser le jour de l'épreuve, ça va faire que vous allez perdre vos moyens. Vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. Vous allez regarder la montre. Vous allez commencer à stresser. Vous perdez vos moyens. Vous perdez tout ce que vous avez appris. Vous n'arrivez plus à vous rappeler de ce que vous avez appris. Donc en fait, vous gardez votre calme parce que ça sert à rien de stresser le jour de l'épreuve. Je sais que c'est un peu philosophique de dire ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous stressez le jour de l'épreuve, comme je viens de le dire, vous allez perdre votre moyen. Alors que si vous gardez votre calme, vous pourrez réussir parce que vous vous rappellerez, vous serez confiant. Donc une astuce un peu cliché mais qui marche en tout cas, ça va être de respirer. Le jour avant l'épreuve, vous allez vous coucher tôt et vous allez respirer. Vous vous dites oui, je vais y arriver, j'ai travaillé, je veux y arriver, je veux y arriver. Le jour de l'épreuve, avant qu'il vous donne le sujet, quand vous êtes en train de remplir à l'en-tête de la copie de bac, vous posez les mains sur la table, vous respirez profondément et vous vous dites je vais y arriver. Quatrième astuce,
gardez votre calme, ça sert à rien de stresser, bien au contraire, parce qu'en stressant, vous allez oublier, vous allez douter. Par exemple, moi j'ai des amis qui, là on vient de sortir des partiels d'algèbre, ils ont tout fait, ils savaient tout faire, et puis ils ont commencé à stresser, et ils ont commencé à douter, et ils ont tout effacé. Donc faites pas ça, parce que si vous pensez à ça, si votre intuition vous dit c'est ça, c'est probablement parce que c'est ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on va s'inventer. Donc suivez votre intuition, ne redoutez pas et ne stressez pas, gardez votre calme. 5e astuce, ça va te faire un plan d'études. C'est-à-dire les prochaines semaines qui te restent là, les quelques semaines qui te restent avant le début des épreuves et après la semaine des épreuves, tu vas te faire un plan d'études. C'est-à-dire tu vas faire une liste dans un premier temps de tout ce qui te reste à réviser, toutes les fiches qui te restent à faire, toutes les formules à apprendre, tous les sujets que tu veux faire, tous les exercices, toutes les vidéos. Bref, tu fais un plan, tu vas faire une liste et avec ça, tu vas te répartir dans le nombre de jours qui te restent, tu vas te répartir les choses à faire. Tu vas faire un plan d'études ou dans lequel de plan d'études, tu vas te donner une quantité raisonnable. Il ne faut pas que tu travailles, que tu te mettes trop de choses parce qu'après tu vas commencer à stresser. Tu vas mettre une quantité raisonnable de travail à faire chaque jour et que tu vas devoir faire pour pouvoir réussir à temps à finir d'être prêt pour les épreuves. Quelque chose que je te conseille de faire, c'est les 1 ou 2 derniers jours avant l'épreuve, d'avoir pratiquement rien dans ton plan d'études. Comme ça, tu seras sûr de si tu as quelque chose qu'un jour que tu n'arrives pas à finir, tu le mets dans les derniers jours et comme ça, tu es sûr d'arriver à temps à l'épreuve, préparé. Donc dans ton plan d'études également, donc, tu vas t'imposer des temps, des périodes de travail intenses où tu vas basiquement travailler intensément pendant quelques heures ou quoi, mais tu vas également t'imposer des pauses parce que au bout d'un moment, quand tu travailles trop focus pendant un certain temps, ton cerveau va commencer à être fatigué, il ne va pas enregistrer l'information comme il faut. Donc tu t'imposes des temps d'études intenses et tu t'imposes des pauses. Et puis également quelque chose qu'ici il faut mettre en avant, c'est que il ne faut pas négliger le sommeil. Il y a des personnes qui vont travailler comme des malades et qui vont négliger le sommeil, qui vont dormir 4 heures, 5 heures par jour. Il faut que tu dormes minimum 8 heures par jour. Parce qu'en fait ton cerveau sinon il ne va pas avoir le temps de récupérer. Et quand tu es fatigué, tu vas mal penser ou tu vas penser au ralenti. Et donc le jour de l'épreuve, il faut effectivement que tu aies dormi, que tu aies mangé, parce que ça a beau d'avoir révisé, si tu es fatigué, ton cerveau ne va pas penser correctement et tu vas faire des erreurs débiles. Des erreurs que tu sais que si tu avais dormi correctement, tu n'aurais pas fait. 5e astuce, ça va être de faire un plan d'études où tu vas t'imposer des heures de travail et des pauses. Tu négliges pas le sommeil, t'oublies pas de dormir. 6e astuce, ça va être de laisser aucun thème de sortie. Ça va être de laisser aucun thème éliminé, aucun thème de côté, parce qu'en fait, tout peut sortir. Tout le programme, si c'est écrit dans le programme des thèmes qui peuvent sortir au bac, ça veut dire que tout peut sortir, tout a une probabilité de sortir. Faut pas dire oui tel thème est sorti l'année dernière, il sortira pas. Ou alors si vous n'êtes pas de la France métropolitaine, vous êtes à l'étranger comme moi au Costa Rica, on était les derniers à passer, l'Amérique du Sud. Il faut pas que tu dises oui tel thème est sorti, je sais pas, en France métropolitaine, il sortira pas avec mon sujet à moi. Parce que c'est pas vrai, tous les thèmes peuvent sortir. Mon sujet à moi que j'ai passé donc Amérique du Sud 2023, tout le programme est sorti. Exactement tout le programme est sorti. Donc il faut pas que tu dises tel thème ne vont pas sortir, il faut que tu révises tout. Il vaut mieux savoir quelque chose de tout que tout de quelque chose. C'est-à-dire, si tu es trop short en temps et que il t'est à 2 jours de l'épreuve et il te reste encore, je sais pas, 5 thèmes à faire, faut pas que tu te concentres sur un seul thème. Il faut que tu travailles un peu tous les thèmes, que tu connaisses un minimum de tous les thèmes. Parce que si le thème que tu as travaillé à fond sort pas, mais que c'est les thèmes que tu n'as rien appris qui sortent, donc 6e astuce, tout peut sortir. Ne choisis pas les thèmes que tu travailles, il faut que tu travailles tout. Et 7e et dernière astuce, ça va être si tu te rends compte que tu es encore un peu fébrile sur certaines capacités, si tu te rends compte que tu as certains trucs que tu n'es pas trop sûr, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu te fasses aider. Donc tu peux prendre des cours de soutien. Tu peux par exemple m'envoyer un message sur Instagram. J'en profite pour rappeler que moi je donne des cours de soutien. Matière scientifique, philo. Donc si par exemple tu avais spé maths, spé physique, chimie, je peux t'aider. Philo, pour le bac de français également je peux t'aider. Pour le bac de philo. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de cours de soutien, si tu ne te sens pas prêt. Je peux toujours t'aider. 7e astuce, n'hésite pas à prendre des cours de soutien. Donc un petit résumé très rapide. Première astuce, tu fais des fiches de révision, la substantifique moelle, tu notes les formules, les dates, les citations. Si tu connais tout ce qu'il y a sur cette fiche-là, ça veut dire que tu connais tout le thème, l'essentiel du thème et donc tu n'as pas besoin de stresser. Deuxième type, ça va te faire des sujets types, des exercices types
Parce qu'en fait, les sujets de bac sont tous faits sur la même structure. Donc si tu arrives à faire un sujet type à fond, tu arrives à le faire en condition, en temps et complet, 100% juste, t'as pas de problème à faire. Travailler avec des amis, donc pas tout, pas 100% du temps parce que on n'est pas forcément aussi efficace quand on travaille avec des amis que quand on travaille seul. Parce qu'en fait, tu te rends compte si tu connais quelque chose, si tu comprends vraiment quelque chose, quand tu es capable d'expliquer quelque chose. Quatrième tips, ça va être garder ton calme. Parce que tu vas perdre tes moyens si tu commences à stresser et tu peux commencer à douter et à faire des erreurs débiles. Cinquième astuce, un plan d'études. Tu t'imposes des heures de travail, des temps de pause, tu négliges pas le sommeil. Sixième tips, tout peut sortir. Et septième et dernière astuce, n'hésite pas à prendre des cours de soutien. Tu peux m'envoyer un message sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et donc voilà, c'était mes 7 astuces pour réussir ton bac. Ne stresse pas, franchement, c'est la dernière ligne droite, les dernières révisions, les dernières questions. Ne stresse pas. Et donc voilà, bonne chance pour le bac. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et à faire attention sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon alors pour les gars qui se posent la question de comment est-ce que j'ai filmé cette vidéo, j'ai oublié mon trépied, enfin je l'ai pas trouvé, du coup j'ai vraiment, ça c'est les sacs de mes potes et mes sacs à moi, et j'ai vraiment posé mon téléphone là. Donc si le cadrage est un peu bizarre, c'est pour ça, mais je voulais le tourner à l'université. Donc ça c'est l'école de physique. Bon, ciao, bonne chance.